Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour compléter la série sur la recherche d'une vie meilleure. Comme ce qu'on a déjà vu sur la première vidéo, nous avons besoin d'équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie privée. Aujourd'hui, nous allons détailler la vie professionnelle. Donc c'est important quand même de chercher à réussir dans sa vie professionnelle. Réussir dans la vie professionnelle dépend de chacun. Pour quelques-uns, c'est tout simplement rapporter beaucoup d'argent et faire une fortune. Pour d'autres, c'est arriver à des postes de responsabilité et des postes de pouvoir. Et pour d'autres personnes, être célèbre dans son domaine d'activité. Ça dépend. Chacun a sa façon de voir. Mais pour réussir une voie professionnelle, nous avons besoin de la planifier. Définir quels sont mes objectifs, premièrement. Définir des sous-objectifs, deuxièmement. Et troisièmement, définir quelles sont les ressources dont je n'ai besoin pour que je puisse développer ma carrière. Et enfin, comment j'arriverai à la développer. Donc c'est très important de planifier quand même son projet professionnel, mais plus important de ne pas passer à côté de sa vie. Pour cela, en préparant notre carrière, notre projet professionnel, nous avons besoin de faire attention à 3 petits points. Le premier point, il ne faut pas que ça soit au détriment de ma vie privée et ma vie personnelle. Je ne dis pas ça à un équilibre, ou bien la recherche d'un équilibre, c'est d'avoir un tiers de son temps. Pas du tout. Chacun va choisir, il lui faut combien de temps pour chaque point. Mais ce qui sera malheureux, c'est qu'on entend parler dire « Ah oui, j'ai pas vu mes enfants grandir ». Et d'autres personnes, elles disent « Ma femme, elle a changé, je sais pas, ma relation de couple a commencé à avoir des problèmes ces derniers temps ». Tout simplement, peut-être parce que je suis très occupée dans mon poste et j'oublie que j'ai quand même une vie derrière. Donc ça, c'est le premier point quand même. Il faut que ça soit relativement... on prend en considération ma vie privée et ma vie personnelle. Deuxièmement, impliquer son conjoint ou sa conjointe dans la réalisation et son projet professionnel. Et quand on l'implique, il va comprendre peut-être des fois des retards, peut-être des fois un travail que je peux rapporter à la maison, parce que la personne, mon conjoint ou mon mari ou ma femme, ils savent très bien quel est mon projet. Ça, c'est le deuxième point. Et le dernier point, il faut que je cherche à être heureux dans mon poste. Il y en a des personnes qui disent « Ah non, je ne peux pas quitter », ils sont malheureux. « Ah non, je ne peux pas quitter parce que là, je suis en train de développer ma carrière, je suis en train de travailler sur un projet professionnel. » Je suis désolée. Là, on est en train de passer à côté de notre vie. Il n'y a pas que la solution quitter, mais il y a la solution résoudre les problèmes. Qu'est-ce qui fait que je suis malheureux dans mon poste? Peut-être c'est des conflits à chaque fois avec des personnes. Il faut que je trouve quand même quelles sont les causes de ces conflits et essayons de les résoudre. Peut-être des fois c'est des problèmes de communication tout simplement. Je dis des choses, j'ai une perception, l'autre elle a une autre perception. Et des fois peut-être une mauvaise définition des rôles. Il y a quelqu'un qui pense que je devrais faire ça fait partie de ma tâche et moi je pense le contraire ou autre chose. Donc il y a toujours des moyens pour que j'en puisse définir quelles sont les causes, pourquoi je suis malheureux dans mon poste et bien évidemment essayons d'être heureux et heureuses dans notre travail. Coach Ahlam Tahiri, le 17 novembre 2019, de Vissel, New York, les États-Unis.